Bienvenue une fois de plus dans notre programme d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 12 février 2025 et voici les titres de notre éditorial. Le pape a défendu avec force les enfants, y compris les enfants à naître victimes d'avortement, et a annoncé une exhortation apostolique sur le sujet. Le pape a décidé de prolonger d'1 an le mandat du cardinal Ré en tant que doyen du collège des cardinaux, bien qu'il soit âgé de 91 ans et qu'il ait déjà accompli la période statutaire. L'autel principal de la basilique Saint-Pierre au Vatican a été profané par un homme d'origine roumaine qui l'a vandalisé en grimpant dessus. L'évêque auxiliaire de Jérusalem a exprimé son rejet de la proposition de Trump de retirer tous les habitants de Gaza pour qu'elle soit reconstruite et contrôlée par les États-Unis. Le président américain Donald Trump a signé un décret établissant une commission de protection des chrétiens au sein de l'administration. Devant les participants à un congrès mondial sur les droits de l'enfant, le pape a pris la défense des enfants, y compris ceux qui sont victimes d'avortement. Lors de la réunion mondiale sur les droits de l'enfant, le pape a prononcé un discours dans lequel il a lancé un appel urgent à l'aide et à la protection des enfants dont les droits, à commencer par le droit de la vie, sont quotidiennement bafoués dans différentes parties du monde. François a mis en garde contre la situation dramatique que de millions d'enfants souffrent de l'extrême pauvreté, des conflits armés, du manque d'accès à l'éducation et de diverses formes d'exploitation. Les enfants et les adolescents des pays les plus pauvres ou déchirés par la guerre sont confrontés à de terribles épreuves, a-t-il dénoncé, tout en soulignant que même dans les pays les plus développés, il existe des inégalités qui affectent les enfants. Le pape a condamné sans détour la mort d'enfants dans les conflits armés, notant qu'il n'est pas acceptable de voir des enfants mourir chaque jour sur les bombes, sacrifiés au nom du pouvoir d'une idéologie ou d'intérêts nationalistes. Il a également dénoncé le recrutement d'enfants dans les groupes armés et la violence dans les bandes criminelles. Dans son discours, le Saint-Père a également abordé la crise migratoire, soulignant la tragédie des enfants qui perdent la vie dans des voyages désespérés. Il a également attiré l'attention sur les plus de 150 millions d'enfants invisibles qui n'ont pas d'enregistrement légal et n'ont donc pas accès aux droits fondamentaux tels que l'éducation et les soins de santé. Au nom de la logique du rejet qui rend l'être humain omnipotent, la vie naissante est sacrifiée par la pratique meurtrière de l'avortement. L'avortement supprime la vie des enfants et tue la source d'espérance pour toute la société. Enfin, le pape a annoncé son intention de rédiger une nouvelle exhortation apostolique consacrée aux enfants dans laquelle il exposera les principes théologiques qui appellent à leur défense. Le cardinal Ré, âgé de 91 ans, restera doyen du collège des cardinaux pour une année supplémentaire sur mandat du pape, alors qu'il avait terminé son mandat de 5 ans. En fin de compte, ni le cardinal Sandri, ni le cardinal Parolin n'occuperont le poste de doyen du collège des cardinaux. Le pape François a fait en sorte que le vétéran cardinal Ré reste à la tête du collège
pour une année supplémentaire, bien qu'il soit âgé de 91 ans et qu'il ait déjà achevé le mandat de 5 ans pour lequel il avait été nommé. Le pape a également décidé que le cardinal Sandri resterait vice-doyen pour une année supplémentaire, afin d'éviter de nouveaux votes pour élire le nouveau doyen. Il convient de noter que cette fonction est élue par un parmi les cardinaux de l'ordre épiscopal. Précisément le jour où cette annonce a été rendue publique par le Saint-Siège. Le Vatican a également annoncé que le pontife a établi que le cardinal Robert Francis Provost, augustinien, préfet du Discater pour les évêques, fera partie de l'ordre des évêques du collège des cardinaux. Cette nomination implique de rompre avec une tradition de plusieurs siècles, selon laquelle les cardinaux diacres, auxquels appartenait Prévost, devaient être nommés cardinaux prêtres avant d'être nommés cardinaux évêques. Le passage de diacre à évêque dont a bénéficié M. Prévost est interprété comme un signal clair du pape en faveur du cardinal augustinien dans la perspective de sa succession. Le cardinal Ray a été élu vice-doyen en 2017 et doyen du collège des cardinaux en 2020. En janvier dernier, le cardinal Ray a terminé ses 5 années en tant que doyen, la durée maximale pour occuper ce poste. Un homme d'origine roumaine, probablement perturbé, a vandalisé l'autel de Saint-Pierre au Vatican devant des centaines de personnes. Un homme a profané le maître-autel de la basilique Saint-Pierre au Vatican en grimpant dessus et en jetant au sol 6 candélabres qui s'y trouvaient. Les candélabres, qui ont une grande valeur artistique et historique, ont été sérieusement endommagés. Après avoir jeté les candélabres, l'individu a commencé à enlever la nappe de l'autel, comme on peut le voir dans une vidéo publiée sur les médias sociaux. Peu après, il a été arrêté par des agents de sécurité. L'auteur du sacrilège d'origine roumaine a été arrêté par la police du Vatican, identifié et inculpé. Il s'agit d'un épisode impliquant une personne souffrant d'un grave handicap mental qui a été arrêtée par la police vaticane puis remise aux autorités italiennes, a déclaré Matteo Bruni, directeur du bureau de presse du Saint-Siège. Un incident similaire s'est produit en 2023 lorsqu'un homme a escaladé le maître-autel et s'est déshabillé, après quoi il a également été arrêté. L'Église est en désaccord avec le projet de Trump de déloger les habitants actuels de Gaza pour la reconstruire sous un protectorat américain. L'évêque auxiliaire de Jérusalem, Monseigneur William Chomali, a exprimé son rejet des déclarations du président américain Donald Trump sur l'avenir de Gaza, selon lesquelles ses habitants actuels seraient expulsés pour faciliter la reconstruction de l'enclave. Dans une déclaration, le prélat a qualifié d'inacceptable l'idée de déplacer la population palestinienne et de forcer d'autres pays à l'accueillir. Il a également prévenu que toute décision devait être le résultat d'accords et non d'une imposition unilatérale. Dans sa déclaration, Monseigneur Chomali a souligné que le droit et la liberté d'un peuple de vivre sur sa propre terre et de ne pas être déplacé de force ne devraient même pas être remis en question. Il a rappelé que l'Égypte et la Jordanie ont fermement rejeté la possibilité d'absorber un grand nombre de réfugiés palestiniens, soulignant que l'accueil de familles vulnérables, de personnes âgées et de malades est une chose, mais pas celui de 2 millions de personnes. L'évêque a exprimé son inquiétude quant aux conséquences des déclarations de Trump, affirmant que son annonce nous a causé un grand choc, car elle indique clairement son intention concernant l'avenir de Gaza. Il a également critiqué le fait que le président américain n'ait fait aucune référence aux résolutions de l'ONU ou à la solution 2 peuples, 2 États. Monseigneur Chomali
a conclu en avertissant que Trump ne peut pas remplacer les Nations Unies ou s'ériger en une seule autorité décisive sur cette question, soulignant la nécessité d'une approche basée sur le droit international et le consensus entre les parties impliquées. Le président Trump a créé un groupe de travail chargé de surveiller et de prévenir toute discrimination à l'encontre des chrétiens dans l'administration américaine. Le président américain Donald Trump a signé un décret visant à lutter contre la discrimination à l'égard des chrétiens au sein de l'administration. La mesure établit un groupe de travail dirigé par le procureur général Pam Bondi, dont l'objectif sera d'identifier et d'éradiquer toute politique ou pratique pouvant être considérée comme hostile à la foi chrétienne. Selon le document, la tâche principale de ce groupe sera d'examiner toutes les agences exécutives afin de détecter les politiques pratiques ou conduites illégales qui pourraient nuire aux chrétiens. En outre, il devra recueillir des informations auprès des groupes et des individus concernés et procurer des changements administratifs, politiques ou législatifs afin de corriger d'éventuelles injustices. Monsieur Trump a présenté cette initiative lors du National Prayer Breakfast où il a réaffirmé son engagement en faveur de la liberté religieuse. La mission de ce groupe sera de mettre fin immédiatement à toute forme de persécution et de discrimination à l'encontre des chrétiens au sein du gouvernement fédéral, y compris le ministère de la Justice, l'IRS, le FBI et d'autres agences, a-t-il déclaré. Cette initiative fait suite aux accusations selon lesquelles l'administration de Joe Biden aurait fait preuve d'hostilité à l'égard de la foi chrétienne, en particulier sur les questions liées à la vie et à la moralité sexuelle. En 2022, à la suite de l'annulation de l'arrêt Roe Wade par la Cour suprême, des églises et des centres pro-vie ont été attaqués et de nombreux responsables sont restés impunis. Toutefois, l'administration Biden a pris des mesures énergétiques à l'encontre des militants pro-vie. Par ailleurs, en 2023, une note du FBI a été divulguée identifiant l'idéologie catholique traditionnaliste radicale comme un moteur possible de l'extrémisme violent. Bien que le document ait été rétracté et que le procureur général Merrick Garland l'ait qualifié d'épouvantable, des enquêtes ultérieures ont révélé que plusieurs bureaux du FBI avaient été impliqués dans la surveillance de communautés catholiques. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a pris plusieurs mesures pour revenir sur ses politiques antérieures en matière de religion. Il a notamment gracié 23 militants pro-vie et mis fin aux poursuites engagées contre un lanceur d'alerte qui avait révélé des pratiques médicales controversées dans un hôpital texan. Notre éditorial de cette semaine est consacré à la défense des enfants par le pape et aux nominations effectuées au Vatican à l'approche du conclave. Ce n'est pas la première fois que le pape a une bronchite et sous les conseils de ses médecins, il ne quittera pas son domicile, sa résidence de Santa Marta, où il vit dans le complexe de la Cité du Vatican, pendant quelques jours. Il continuera cependant à recevoir les personnes qu'il a déjà programmées dans son agenda, car il ne veut pas interrompre son activité. Le pape a déjà 88 ans, et ses maladies, qui sont dues au climat et aussi à son âge, doivent toujours être une source d'inquiétude. C'est pourquoi je recommande de prier pour lui et de le confier tout particulièrement à notre Mère Marie, santé des malades. Mais juste avant l'annonce officielle de la bronchite du pape, celui-ci avait reçu les participants à la rencontre mondiale pour les droits de l'enfant.
Il leur avait adressé un discours très important. Il a pris la parole pour condamner et déplorer l'existence de tant d'enfants et d'adolescents impliqués dans des guerres, soit activement comme enfants soldats, soit passivement. Il n'est pas acceptable, a dit le pape, de voir chaque jour des enfants mourir sous des bombes sacrifiées au nom du pouvoir, d'une idéologie ou d'intérêt nationaliste. Non seulement des enfants qui meurent sous les bombes, mais aussi ceux qui meurent à cause de la faim, de déplacements liés à la guerre ou de ceux qui sont enrôlés de force comme soldats, ce qui est malheureusement de plus en plus fréquent. Dans son discours, le pape a également fait référence aux enfants dits invisibles. Il a indiqué qu'ils sont 150 millions dans le monde et qu'il s'agit d'enfants qui n'ont pas de statut légal, qui n'ont pas de document d'identité et que cela les empêche réellement d'avoir accès, par exemple, à l'éducation et aux soins de santé, et qu'ils sont beaucoup plus vulnérables aux sales affaires que les mafias font avec eux. Mais ce discours comportait également une condamnation de l'avortement et du droit à la vie des enfants à naître dès la conception. Le pape y a fait référence et a décrit l'avortement comme une pratique homicide qui, selon lui, supprime la vie des enfants et tue la source d'espoir de la société. À la fin de la réunion, le pape a annoncé qu'il préparait une exhortation apostolique sur les droits de l'enfant, sur la situation des enfants dans le monde et sur les droits de l'enfant. Le pape, âgé et malade, a trouvé la force de défendre les enfants. Un vieil homme, un grand-père, pas physiquement, parce qu'il n'a pas de petits-enfants. Un grand-père au sens de son âge, qui défend les enfants à naître et les petits. Cette semaine encore, les événements autour de la figure du doyen du collège des cardinaux ont provoqué, attiré l'attention et été source de rumeurs au Vatican. Tout d'abord, il est nécessaire d'expliquer les fonctions du doyen du collège des cardinaux. C'est une mission très importante, car c'est lui qui organise le conclave, et non seulement le conclave, c'est-à-dire le moment où le vote commence à huis clos, mais aussi ce que l'on appelle les congrégations générales, c'est-à-dire les réunions de tous les cardinaux qui ont lieu avant le conclave. Il s'agit du pré-conclave, au cours duquel les cardinaux s'expriment librement, sans accès aux médias, sur le bilan du pontificat qui s'achève et sur les caractéristiques qui devrait avoir le nouveau pontife, le successeur du pape défunt ou du pape émérite à la retraite. Le doyen du collège des cardinaux est chargé d'organiser les réunions pré-conclave et le conclave lui-même. C'est une mission, une tâche très importante dans l'Église. Ces dernières années, le doyen était le cardinal Rey, mais le cardinal Rey vient d'avoir 91 ans et son poste a expiré. Sa nomination a expiré le 19 janvier et il a dit qu'il ne voulait pas continuer, qu'il était très fatigué à 91 ans et que le défi d'organiser un conclave auquel il ne pourrait pas assister parce qu'il a plus de 80 ans et ne peut pas participer au conclave était un défi trop grand pour lui. Ainsi, face à cette démission, non rendue publique par un communiqué, mais officieuse et connue de tous par le cardinal Rey, les rumeurs se sont déchaînées. Qui pourrait être le nouveau doyen? Deux figures de proue pour le poste, le cardinal Sandri ou le cardinal Parolin, secrétaire d'État. La surprise est venue cette semaine lorsque le pape a demandé et obtenu du cardinal Rey qu'il accepte de rester un an de plus à son poste, alors qu'il est vraiment épuisé à l'âge de 91 ans. Et pourquoi un an seulement? C'est le mystère et le sujet de conversation de la ville. Pour une année encore, le cardinal Rey sera à la tête du collège des cardinaux.
D'autre part, le pape a nommé le cardinal Prévost, préfet du dicaster pour les évêques, comme cardinal-évêque. Il faut expliquer les choses parce qu'elles ne sont peut-être pas faciles à comprendre. Les cardinaux sont tous des évêques. Mais bien qu'ils soient tous évêques, il existe 3 rangs ou 3 catégories de cardinaux. Le cardinal diacre, le cardinal prêtre et le cardinal évêque. Ils sont tous évêques, mais certains sont cardinaux diacres, d'autres cardinaux presbytres et d'autres encore cardinaux évêques. Le doyen du collège des cardinaux ne peut être élu parmi les cardinaux évêques. Le cardinal prévost était un cardinal diacre et depuis des temps immémoriaux, il n'y a pas eu de progression du cardinal diacre au cardinal évêque en sautant l'étape intermédiaire du cardinal presbytre. Le pape a nommé un cardinal diacre, le prévôt, cardinal évêque, c'est-à-dire candidat au poste de doyen du collège des cardinaux. C'est le contournement de cette règle écrite, entérinée par la coutume depuis de très nombreuses années, qui est à l'origine des rumeurs. La maladie du pape, la demande faite à Rey de le maintenir au moins 1 an de plus, et la nomination de Prévost comme cardinal-évêque ont amené beaucoup de gens à se demander si nous ne sommes pas déjà, d'une part, face à la fin du pontificat. Le pape, je le répète, a une bronchite. Ce n'est pas grave, mais il a une bronchite et il a 88 ans. Et d'autre part, la rumeur concerne le profil que le pape est en train de définir pour son successeur. Aux États-Unis, il y a aussi des nouvelles, certaines bonnes et d'autres inquiétantes. Parmi les bonnes nouvelles, le président Trump a décidé, il a signé un décret par lequel les hommes trans, c'est-à-dire les hommes qui se disent femmes, ne pourront pas participer au sport féminin parce qu'ils concourent avec un avantage dû à leur physique masculin. Naturellement, cette nouvelle a bouleversé de nombreuses personnes, mais d'un autre côté, elle a réjoui de nombreuses athlètes féminines qui, après tant d'efforts et de sacrifices, n'ont pas pu obtenir le succès auquel elles avaient droit, parce qu'un homme se disant femme participait à la compétition et les dévançait. Une autre nouvelle importante et positive en provenance des États-Unis est la création par M. Trump une commission chargée de surveiller la persécution des chrétiens dans le monde. Cela vaut la peine d'être noté parce que j'espère au moins que cela servira à mettre fin à cette persécution, non seulement dans les pays musulmans ou en Afrique centrale, où la persécution sévit avec des meurtres presque quotidiens, mais aussi dans d'autres pays comme le Nicaragua, où les chrétiens, en particulier les catholiques, sont harcelés et persécutés comme nous le voyons avec l'expulsion récente des religieuses franciscaines Clarisse qui ont été accusées d'être des terroristes. Accuser les sœurs Clarisse, cloîtrées, d'être des terroristes, c'est déjà avoir le courage de mentir publiquement et de manière flagrante. Espérons que cette commission servira à alléger le sort de tant de chrétiens persécutés dans le monde. La nouvelle la plus inquiétante vient du fait que Trump a déclaré qu'il voulait d'une manière ou d'une autre prendre le contrôle de la bande de Gaza et que tous les Gazaouis, tous les habitants actuels devaient partir. J'espère qu'il s'agit simplement d'une façon d'exprimer sa politique qui consiste à menacer puis à parvenir à un accord. Nous ne le savons pas, mais la nouvelle est vraiment inquiétante. Tout comme la nouvelle selon laquelle les 600 000 Vénézuéliens vivant aux États-Unis qui ont droit à l'asile politique, pourraient devoir retourner dans leur pays avec les conséquences mortelles d'être une fois de plus victimes de la dictature de Maduro, est très inquiétante.
Espérons que le bon sens, qui est ce que Trump dit, qu'il veut que son gouvernement soit le gouvernement du bon sens. Espérons que le bon sens lui fera renoncer aux deux. Quoi qu'il en soit, prions, confions en Dieu. Prions pour l'Église, pour le pape, pour sa santé. Prions aussi pour la paix et pour cette multitude de migrants qui voient leur avenir immédiat dans l'incertitude et la peur. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.